La seconde partie de notre débat consacrée à ces primaires américaines qui entrent dans leur dernière ligne droite, mais il n'y a plus de suspense. C'est bien Hillary Clinton qui affrontera le 8 novembre prochain le républicain Donald Trump. Et je vous propose d'écouter Donald Trump parce que ses propos ces derniers jours ont fait polémique. Donald Trump qui a accusé un juge mexicain de partialité, le ramenant donc à ses origines. Je vous propose d'écouter le candidat républicain. Il fait partie d'un club, d'une société. Il est très pro-mexicain, ce qui n'est pas un problème, mais je dis que son jugement est biaisé. Je veux construire un mur, je vais construire un mur. Je fais du bon travail avec les Latinos, les Hispaniques, les Mexicains. Je pense vraiment faire du bon travail avec eux et on verra. Vous savez, je fournis des emplois. Personne d'autre ne donne des emplois. S'il s'agissait d'un juge musulman, vous penseriez la même chose, qu'il ne pourrait pas être impartial à cause de votre politique? C'est possible, oui. Cela pourrait être possible, absolument. Voilà, ce juge mexicain, il faut le savoir, supervise les poursuites pour fraude visant l'ex-université Trump. Quand vous entendez ça, quand même, Hélène Vassina, vous qui soutenez quand même Donald Trump, est-ce que vous n'êtes pas choquée par ces propos? Tout le monde est choqué. Je veux dire, il y a Paul Ryan, donc la tête des Républicains, et ensuite des sénateurs, des anciens sénateurs qui, peu à peu, tout le monde s'alignait. C'est les candidats, il faut le reconnaître. Et après, il dit des gourdes, il faut le dire. Mais il n'en dit pas qu'une. Hein. Non, mais franchement, il les accumule. Non, mais voilà. Ça fait un an quand même. Ça fait un an qu'il en dit plus. On a l'impression que plus il en dit, plus il est gentil. Il fait polémique depuis quelques heures. Il fait polémique depuis un an. Il fait polémique depuis un an. Et ce qui est incroyable, c'est que plus il fait des bourdes, enfin, où il dit n'importe quoi, et plus il grimpe dans les sondages. Là, on a du mal à comprendre. Jusqu'à là, le téflon, ça a marché. Là, ça n'a pas marché. Quand on attaque la race. Là, depuis qu'il n'y a plus Ted Cruz, c'est-à-dire que le paradoxe Trump, c'est que depuis qu'il n'a plus d'adversaires républicains, ça va beaucoup moins bien. Et donc, tout est concentré sur lui. Parce que tout est concentré sur lui. Là, maintenant, la presse qui lui rend bien, parce qu'il a quand même tapé sur la presse pendant... Est-ce qu'on peut faire campagne éternellement contre la presse? Et la campagne, quand même, va être intéressante parce que vous dites, Hillary Clinton, elle est mal aimée, mal aimée, mal aimée. D'accord, elle n'est pas populaire. Mais lui... c'est sa capacité à être président qui est mise en cause. Est-ce qu'il est, vous savez, fit to be president? Est-ce qu'il est taillé pour être président? Il vaut mieux être mal aimé. Non mais il vaut mieux être mal aimé et puis se dire et compétent. Finalement, les deux sont mal aimés. Non, oui, c'est d'ailleurs le titre de nos confrères du Monde, le combat des mal-aimés. Je ne suis pas d'accord. Non, c'est pas la même chose. Je ne suis pas sûr que les démocrates qui vont voter pour Hillary Clinton, alors que bon, Hillary Clinton, ils vont voter quand même pour elle, mais ils ne sont pas vraiment fous d'Hillary Clinton, ont des interrogations sur les compétences d'Hillary Clinton. Or, je pense qu'il y a un certain nombre de républicains qui vont aller voter pour Trump ou pas, en se disant... Est-ce qu'il peut faire? Qu'est-ce qu'il va faire? D'abord, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a jamais été élu. Il n'a jamais eu de mandat. Mais c'est pourtant, pour l'économie, il y passe devant Hillary Clinton pour la création de l'emploi. Enfin, en tout cas, on peut le voir, la cote de confiance, là, 34% pour Donald Trump, 37% pour Hillary Clinton. C'est vrai que vu d'Europe et avec quand même toutes les bourdes qu'il a sorties concernant les femmes, sa misogynie, ses propos racistes, ses propos contre les musulmans... C'est déformant ce que vous montrez. Le sondage est déformant. Là, c'est déformant parce que c'est, si vous voulez, une projection. C'est un peu à la française, une sorte de sondage national. Est-ce que vous êtes pour Trump? Est-ce que vous êtes pour Clinton? Et puis on trouve 5 points d'écart. Il y a une autre façon de faire le sondage. C'est que pour la première fois, je crois que ça n'est jamais arrivé depuis 1953, la création de l'Institut Gallup, aucun des deux candidats ne dépasse la barre des 50% en matière de popularité. Et on n'a jamais vu ça, ça a toujours flirté. Il y en avait toujours un qui avait 1 ou 2% de plus, parfois beaucoup plus, mais c'est la première fois. Et ça, c'est effectivement un vrai problème. Mais quand on a dit tout ça, on se dit, il y en a une qui a les capacités d'être président, et puis il y en a un qui n'a pas les capacités d'être président, voilà. Mais elle n'a pas forcément la capacité d'être élue. C'est le mystère de la démocratie, mais c'est comme ça. Mais je pense encore tout de même que quand elle prendra son discours d'investiture, à Philadelphie, fin juillet, je ne sais plus quel jour. Du 25 au 28 25, oui. Donc, il se passera quelque chose. Parce que, tout de même, enfin, on ne peut pas endormir un beau peuple comme le peuple américain avec une si belle constitution, avec une telle histoire. Je veux dire, ça n'est pas possible. Ce qui m'inquiète beaucoup, on parlait de la presse tout à l'heure. C'est pas possible, mais il y a un an, Jean-Luc Hess, qui aurait pu imaginer que Donald Trump serait le candidat républicain? Oui, mais il y a quand même... Mais donc, cette Amérique que vous dites endormie... On parlait de la presse tout à l'heure, mais... Je pense que la presse devrait faire un gros mea culpa. La presse américaine, j'ai beaucoup d'admiration. J'ai travaillé 10 ans là-bas, j'ai vu des journalistes formidables. Mais il faudrait quand même regarder un petit peu en face de chez soi pour voir ce qu'on a mal fait ou bien fait. Je me souviens que dans le Huffington Post,
au début de la campagne des primaires, Trump était dans la catégorie divertissement. Entertainment. Ça en disait long sur ce que théoriquement on pouvait penser du personnage, quoi. Qui n'en était pas à son coup d'essai d'ailleurs en politique. Il a fait le clown avant cette fois-là. Et puis petit à petit, donc ça fait vendre du papier, Trump. CNN a passé 2200 heures de Trump non-stop, enfin, à chaque fois qu'il prenait son avion, qu'il descendait de son avion, qu'il disait une grosse bêtise et tout. Vous dites que les médias ont participé finalement au succès de Donald Trump. En tout cas, il en est là aujourd'hui aussi grâce aux médias américains. Et il commence à en avoir honte. Certains médias américains, en tout cas, ils font leur mea culpa officiellement. C'est pour ça d'ailleurs que très très vite, les grands journaux ont annoncé leur soutien, ce qui est assez rare tout de même. Au mois de janvier, le New York Times dit on va voter Hillary Clinton parce que c'est la seule solution possible. D'habitude, ça arrive un petit peu plus tard dans ma mémoire. Mais les soutiens par exemple, Rubio n'a pas fait gagner. C'est vrai. Joe Smolver, Hillary Clinton, elle a le vote, l'électorat féminin, elle a les latinos, et Donald Trump, c'est ce que je lisais sous votre supervision, François Durper, c'est plutôt les hommes blancs. Comment vous expliquez ça, justement, qu'elle n'arrive pas à capter cet électorat ? Qu'elle capture l'électorat des hommes blancs? Oui. Parce que c'est une femme blanche. C'est très simple. Et elle l'a vis-à-vis mais qu'est-ce qui ne prend pas quand même? Parce que ça ne se limite pas, vous ne pouvez pas me donner comme réponse, c'est parce que c'est une femme blanche. Du c'est un machisme, peu court quand même, de misogyne, parce qu'ils sont misogynes, j'en sais rien. C'est tout simple. Ce n'est pas les hommes blancs, c'est quelques hommes blancs en réalité. C'est beaucoup d'hommes blancs, mais c'est quand même une tranche de la population de ces hommes. Il y a une sorte de machisme aussi. Il y a ça aussi. Ils ont un certain âge. Déjà, ils ont un âge très défini. Et ils ont aussi un niveau. 35-50 ans. Ils ont moins d'éducation. Soit ils ont moins d'éducation que la population qui voterait pour Hillary, qui soit éduquée, soit encore syndicalisée. C'est vraiment une tranche du middle class et du middle America. Oui. C'est ce que prix Nobel 2015 a étudié ces Américains blancs, plutôt la classe ouvrière 35-55, en expliquant que c'est le seul groupe américain qui a vu sa mortalité augmenter au cours des derniers 20 ans. Donc un groupe qui est perdant de la mondialisation et qui a vu sa mortalité augmenter. Aucun groupe, ni les hispaniques, ni les afro-américains, n'a vu sa mortalité augmenter, pas son espérance de vie, sa mortalité. Donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui se joue là. Sauf que le problème de Donald Trump, c'est qu'il a capitalisé, et c'est la réponse à votre question, sur cette GOP rage, sur cette rage des électorats blancs du parti GOP. Mais qu'est-ce qu'il va aller chercher en plus? C'est la vraie question. Est-ce que les électeurs de Barack Obama, est-ce qu'il va manquer à Hillary Clinton un électeur de Barack Obama? Un électeur afro-américain, un électeur hispanique, et je vais même vous dire, vous parlez d'un électorat dont vous n'avez pas parlé, les femmes blanches américaines. Sur les femmes blanches américaines, Barack Obama a perdu de 14 points face à Mitt Romney. 14 points. C'est logique, les démocrates perdent dans l'électorat blanc et gagnent quand même les élections. Aujourd'hui, l'électorat blanc, c'est que 70% du corps électoral. C'était 84% à l'époque de Ronald Reagan. Eh bien, 14 points entre les deux. Est-ce que Hillary Clinton va quand même pas mieux faire chez les femmes blanches américaines que Barack Obama? Donc, vous voyez, même un type d'électorat qu'elle peut avoir cette année et que n'a pas eu Barack Obama. Donc, pour le moment, la question, c'est bien, est-ce que Donald Trump peut battre Hillary Clinton? Et pas l'inverse, la favorite de cette élection, c'est quand même Hillary Clinton. Hélène Vassilina, quels vont être les angles d'attaque de Donald Trump? Il va l'attaquer sur quoi, Hillary Clinton? Bien sûr. Alors, comme Hillary Clinton est là quand même depuis 40 ans, on a vu le sondage tout à l'heure, pourquoi il est si bas dans les sondages de likability? Pourquoi on ne l'aime pas plus déjà? Et qu'est-ce qu'elle a fait en Libye? Qu'est-ce qu'elle a fait avec le reset avec la Russie? Enfin, il y a quelques faux pas quand même qu'elle a fait en politique étrangère. Certes, elle a fait plus de kilomètres, mais bon, quelle est sa vraie stratégie pour la politique étrangère? Et enfin, qu'est-ce qu'elle apporte? Est-ce qu'elle c'est un 8 ans d'Obama bis pour l'économie? Il y a plus de gens sur les bons de nourriture, il y a plus de gens au chômage. Vous me direz non, le chômage a baissé. Le chômage a baissé quand même. Il a baissé quand même considérablement. On a 5% de taux de chômage. Oui, ça a été divisé par 2. 75 mois de croissance. Permettez, les jobs qui sont là sur le marché sont les jobs à mi-temps et sont à $20 000. C'est une républicaine qui dit ça.
Ben, j'ai des statistiques devant moi. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même un peu étonnant que vous dénonciez les emplois. Non, mais c'est des jobs qu'Obama a créés, je parle. Donc, c'est pas des jobs de haut salaire. Pourtant, la sécurité, c'est pas le mot-clé des Républicains. Vous êtes favorable au CDI, mais c'est très bien. Non, mais pour dire que les types d'emplois qui étaient favorables au CDI. C'est peut-être lié. Le type de job qu'ils ont été créés était plutôt de bas salaire et de mi-temps. Donc, quand on dit qu'il n'y avait que 37 000 emplois qui ont été créés, d'après le Jobs Report qui vient de sortir, on attendait beaucoup plus de 270 000. Voilà. Donc, on n'est pas... Les Américains, au moins les républicains, veulent un changement de cap. Donc, Hillary ne présente pas ces changements, elle présente la même chose, encore la même chose. Et si vous regardez les sondages concernant l'économie, c'est Donald Trump qui passe devant Hillary Clinton. Qu'est-ce qu'il peut ? Il peut créer des emplois. C'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui a des entreprises. Évidemment, il joue sur sa réussite aussi en disant « moi, j'ai réussi ». Oui, mais parlons qui a fait quoi Attendez, il a fait faillite 3 fois. Mais après, ça en est bien sorti au final quand même. Ça va bien pour lui là aujourd'hui. Non, mais c'est exactement le... C'est pas considéré comme la fin du monde, donc on vous prend même pas vos petits effets personnels et on peut redémarrer. Ce qui est plutôt à mettre au crédit du fonctionnement de l'entreprise. Non, mais on parlait, vous nous parliez de la campagne, à quoi on peut s'attendre. Et c'est curieux parce qu'il y a quelques jours, ce cher Mohamed Ali est mort. Et je me souviens d'un film où on voyait Mohamed Ali pendant ce fameux combat, c'était à Kinshasa contre Foreman. Et au bout de 4 ou 5 rounds, il est assis dans son coin, il dit à son soigneur, je ne peux pas battre un type qui préférait mourir que de me laisser gagner. Et je pense que c'est ce à quoi on va assister. Pour moi, c'est ça le danger de Trump, parce qu'il n'a jamais été censuré sur ses propos, même les pires, et il ne le sera sans doute pas pendant la campagne, quel que soit le prix à payer. Donc je pense il a commencé à accuser Bill Clinton de viol, par exemple, carrément, enfin, sans prendre de gants, sans prendre de fioritures, sans aucune décence. Moi, je veux bien, enfin, j'essaie d'imaginer un propos pareil. Ici, en France, on va avoir une élection présidentielle. Ça va pas être de la tarte non plus, franchement, hein, vu les candidats en lice. Mais je peux pas imaginer une chose pareille qu'un candidat, et Dieu sait qu'ils n'ont pas que des qualités, c'est pas tous des gentlemen, mais qui se laissent aller un tel propos. Ça s'est passé il y a 15 jours, 3 semaines. Ça a fait quelques dépêches. Point barre. Ça n'a pas bouleversé l'opinion publique. Ce que vous dites, c'est que ça va être une campagne féroce où tous les coups sont permis. En tout cas, vous pensez que Trump... Est-ce qu'il arrive, bons amis qu'ils étaient. Est-ce qu'il arrive? Oui, c'est vrai qu'ils étaient bons amis. Ils étaient très bons amis. Et ce qu'il faut rappeler, parce qu'on parlait tout à l'heure de Bernie Sanders qui est passé de indépendant à démocrate, mais on va quand même rappeler à nos téléspectateurs que Donald Trump était lui-même démocrate et qu'il est devenu républicain. Hillary Clinton était invitée à son mariage, elle était au premier rang. Donc il y a une photo qui doit être un peu gênante aujourd'hui. On peut s'attendre à tout. Soit on le regarde comme un clown, Trump, et c'est pas grave, on en a vu d'autres, des hommes politiques assez marrants. Soit on peut regarder un peu plus gravement la chose ça réducteur. Et se dire que... un peu réducteur. Regarder comme un clown. Hein. Oui, mais un bouffon, si vous préférez. Mais on l'a considéré comme ça pendant des mois et des mois. Et finalement, on avait tort. Il en est là. On avait tort. Il en est là. Joe Smallhover, vous craignez quoi justement dans cette campagne? Qu'elle soit attaquée sur quel point précisément? Qu'elle soit attaquée sur l'affaire des emails, où ça poursuit. Hein, d'ailleurs, la justice américaine est toujours là-dessus. Est-ce que après les élections? Après les élections, vous pensez que... Patron du FBI. Oui, mais bon, Donald Trump peut malgré tout... Pas complètement décidé. Ah si. Le FBI doit faire quand même sa recommandation. Non, mais il y a 100 personnes qui travaillent sur ça. Oui, mais peu importe. C'est-à-dire que même si en tout cas, s'il y a une mise en examen, si elle est poursuivie... Avant les primaires. Moi, de ce que je vois, ça doit être tranché avant les primaires. Mais même qu'elle soit poursuivie ou pas, Donald Trump peut l'attaquer sur l'affaire des emails. Donc, peu importe si elle est poursuivie ou pas, il peut l'attaquer sur l'affaire des emails. Il peut l'attaquer aussi sur son rapport à l'argent aussi, qui aujourd'hui pose problème chez les Américains, sur le financement de la fondation Clinton, sur ces conférences qu'elle donne à des prix faramineux. Il y a quand même plusieurs angles d'attaque. Qu'est-ce que vous craignez le plus? Il va inventer encore d'autres choses. Il n'y a rien qu'on peut dire sur Hillary Clinton. C'est une femme qui est dans le... il n'y a rien à dire sur elle. Il n'y a absolument rien de nouveau, de vrai à dire sur elle. Donc, nécessairement, ça sera une fiction. Toute l'affaire des emails est une fiction. Il n'y a aucune trace d'une volonté criminelle. Donc, et sans avoir une volonté criminelle, il n'y a pas de crime.
en droit américain. Donc, ils peuvent continuer. On a fait l'affaire des emails, elle est quand même gênante quand même, d'utiliser quand même une boîte personnelle. Non, Colin Powell a fait la même chose. Les règles avaient été rappelées quand même entre Colin Powell et Hillary Clinton. Hein. Ils ont tous fait la même chose. Donc, qu'est-ce que je crains? Je crains deux choses. Un, ils créent encore des fictions qui sont très difficiles et qu'elles ne réagissent pas aussi vite. Parce que Kerry, par exemple, en 2004, quand il y a eu le fameux Swift boating, qui est des attaques absolument farouches et faux, il n'a pas réagi suffisamment rapidement pour contourner ça. Donc, mon crainte, c'est qu'il crée encore des trucs, des mensonges absolument extraordinaires et qu'il n'a réagi pas assez vite. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui prend des choses très sérieuses, elle est très carrée. Ça, je ne suis pas une politicienne, mais pour moi, la vraie chose que je crains, c'est quelque chose de l'extérieur, qu'une crise quelconque qui vient de l'extérieur et qui va perturber toutes ces élections. On ne prête quel type de crise? À quel type de crise vous pensez? Encore un attentat quelconque. Mais on ne prête qu'au riche en ce qui concerne Hillary Clinton, parce que ces gens-là, Bill et Hillary, ont été sous le feu des projecteurs pendant 20 ans, 30 ans. On les a accusés de tout. Elle, on l'a accusée d'être une tueuse, parce que Vince Foster, un conseiller de Maison-Blanche, on l'avait retrouvé dans un parc au bord du Potomac avec une balle dans la tête, il s'était suicidé. Mais non, c'était probablement la faute d'Hillary. On l'a accusé d'être un escroc, on n'a jamais rien prouvé. Il y a l'enquête sur le Whitewater, qui était une espèce de pseudo-scandale immobilier où étaient impliqués, paraît-il, les Clinton. Ça a coûté 70 millions de dollars aux contribuables américains d'enquête. Ça fait des milliers, des dizaines de milliers de pages. On n'a jamais rien trouvé contre ces gens-là. Donc, ils vivent avec cette espèce de fardeau. Alors, elle n'est pas toujours sympathique, Hillary Clinton. Bill est très souvent maladroit, etc., etc. Mais on ne peut pas les accuser. Ce n'est pas des repris de justice. Ils n'ont jamais été condamnés. Jamais, en rien. Donc, c'est quand même un peu bizarre, cet acharnement. Et j'en reviens toujours à la presse, parce que je trouve que la presse ne fait pas vraiment son boulot. Le tweet permet quand même de... Non, mais je ne veux pas substituer le tweet. Mais pas du tout, allez, on va lire le duel Trump-Clinton qui impose le débat sur l'abstention, que ça va provoquer chez les pro-Sanders. C'est intéressant, c'est que le taux d'abstention est quand même intéressant. Est-ce qu'elle est à ce point mal aimée que le taux d'abstention pourrait être suffisamment fort pour provoquer des surprises dans un certain nombre d'États. Et les États, on les connaît, toujours les mêmes, les swing states, le Colorado, l'Ohio, la Floride, la Caroline du Nord, etc. Ça, c'est une vraie question. Quel va être le taux d'abstention? Du côté de Donald Trump, il y a un mot qui a été utilisé au cours des dernières heures, qui est quand même pas très très gentil pour Hillary Clinton, c'est le mot de fossile. C'est un fossile. Et donc on va aller chercher dans les différentes strates, les différentes affaires. Lorsqu'on va remonter à Monica Lewinsky, il y aura des affaires jusqu'au email Gale, etc. On va aller chercher dans toutes les strates et dans depuis un demi-siècle de vie politique. Et moi, Donald Trump, je suis un jeune premier. Et votez pour moi parce que je suis pas un homme politique, jamais été élu, donc comme j'ai jamais été élu, il n'y a pas de souci. Donc si vous voulez, il va faire une campagne pas seulement contre Hillary Clinton, mais contre ce qu'elle incarne, les politiques. Et les politiques sont mauvais. C'est quand même la leçon de l'élection primaire, c'est que je suis celui qui est le moins politique de tous. Ils ont tous été sénateurs, gouverneurs ou représentants. Et puis du côté de Clinton, elle va tout faire pour considérer que Donald Trump, elle l'accuse d'ailleurs la presse de cela, elle accuse la presse de tout un peu, mais elle l'accuse de dire ne faites pas de lui un candidat normal. Ce n'est pas un candidat normal. Ça, c'est son premier angle d'attaque. Je vais débattre, etc., mais pas un candidat normal. Et puis la deuxième chose, c'est ce que va dire Hillary Clinton, c'est pas moi qui le dis. Deuxième chose, c'est le diviseur. Il divise les Américains. Il divise, regardez ce qu'il dit sur les hispaniques, c'est quand même extraordinaire, il utilise toujours le pronom défini. Vous avez vu, dès qu'il y a un problème, les Noirs sont mes amis, les hispaniques seront contents de Donald Trump, les Juifs font des affaires, il le dit, ça c'est les phrases de Donald Trump. Donc elle va l'accuser... C'est politique identitaire. Voilà, c'est quand même lui qui nous a appris qu'Elizabeth Warren était amérindienne. Enfin, personne ne se disait Elizabeth Warren est amérindienne. Et là, on lui pose une question sur Elizabeth Warren, il dit
dit, moi je suis content que les Amérindiens puissent faire de la politique. Ah bon? Elisabeth Warren est amérindienne. Donc voilà, c'est l'identitarisme. Mais il y a quand même une leçon de tout ça, c'est que cette campagne, elle ne sera pas pro-mondialisation. Ça, c'est ce qui s'est passé autour de Sanders, ce qui s'est passé autour de Donald Trump. Vous allez voir que vous allez avoir une campagne où la mondialisation, il y avait un journaliste américain qui a dit la mondialisation en retrait de cette campagne. Et sur un certain nombre d'aspects, ça va être très américain comme toute campagne, mais très peu américain et le monde. Hélène Vassilina, c'est votre candidat par défaut? Définitivement? Non, enfin, c'est-à-dire, ça c'est une question déjà, merci, c'est délicate. La loyauté au Parti républicain. C'est la loyauté, oui, comme dit Jean Lucas, c'est la loyauté au Parti républicain. On m'a posé la question, c'était pas mon premier choix. C'est pas moi qui ai choisi. Il y avait quand même des gouverneurs, des sénateurs, etc. Tous ceux qui avaient l'expérience à gouverner. Est-ce que c'est votre dernier choix? Est-ce que c'est le dernier choix? Il reste qui? C'est le dernier choix. Donc vous ralliez, voilà. c'est lui Au moins on est rassurés, Hélène Vassilina. Si je puis dire juste un mot, si vous aviez dit que c'était votre premier choix, là on aurait été un peu atterrés. Vous gâche pas. Pour dire que l'électorat républicain est différent que celui qui identifie le parti, et je pense que vous trouvez la même chose chez les démocrates, qu'ils n'étaient pas en phase avec l'électorat qui a changé, qui a mené cet homme. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat sur ce duel qui se profile Hillary Clinton, Donald Trump, l'élection présidentielle américaine. Ce sera le 8 novembre. On accueille tout de suite Anthony Saint-Léger, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce mardi. Bonsoir Anthony. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous. Et on parle à nouveau de ces primaires américaines et Hillary Clinton qui est donnée vainqueur chez les démocrates. On en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Oui, Hillary Clinton qui a atteint en tout cas la barre symbolique du nombre de délégués nécessaires à son investiture, en tout cas selon AP. Mais la fin est proche, titrait même le New York Post ce matin, avec Hillary Clinton qui s'arrache à la ligne d'arrivée et puis un Bernie Sanders qui s'accroche tout de même. Alors pour autant, Hillary Clinton a tenu à préciser dans un tweet hier qu'elle était flattée, mais que pour autant, il y avait encore des primaires à venir, puisqu'on le rappelle, on vote ce mardi dans 6 États. Et Hillary Clinton qui a également rappelé que certes, on était peut-être au seuil d'un moment historique, mais qu'il y avait encore du pain sur la planche. Du côté de Bernie Sanders, on ne lâche rien, on compte bien rester dans la course jusqu'au bout. Son porte-parole, par exemple, publiait ce communiqué hier en précisant que les estimations d'AP étaient fausses, puisqu'il ne fallait pas prendre en compte ces super délégués, puisque, rappelons-le, ils votent en juillet et que par conséquent, il pourrait changer d'avis jusqu'ici. En tout cas, on se rassure comme on peut du côté de Bernie Sanders. Les partisans d'ailleurs de Bernie Sanders qui y croient encore. Et regardez ce que tweetait par exemple ce farouche partisan, cette carte de la météo revisitée avec cette vague de Bernie Sanders qui s'abattrait sur la Californie. Autre partisan de Bernie Sanders, c'est celui-ci qui lui rappelle qu'il ne voterait en aucun cas pour Hillary Clinton, rappelant ce qu'il considère comme des lacunes, notamment en matière de politique étrangère. Pourtant, d'autres internautes se sont dit qu'il était peut-être temps de reconnaître que Bernie Sanders, certes, avait mené un bon combat, mais qu'il était temps pour lui de laisser la main et donc aux partisans de Hillary Clinton, de Sanders, de se rallier à Hillary Clinton, je vais y arriver, ce n'est pas une tricherie, elle est juste en train de gagner. Hillary Clinton qui a d'ailleurs aimé rappeler ce qu'elle faisait il y a 8 ans, presque jour pour jour, en 2008, en laissant sa place à Barack Obama, un appel à peine déguisé à Bernie Sanders, en rappelant que c'était la meilleure chose à faire. Reste à savoir ce que va faire de son côté Barack Obama. Va-t-il ou non faire campagne pour Hillary Clinton? D'après le New York Times, c'est fait. Bon, un soutien qui pourrait peut-être être officialisé dans les prochains jours. Une interview géante, c'est quand même moins qu'on puisse dire, celle de Zlatan Ibrahimovic à nos confrères du Monde avec cette une: je peux rendre populaire Hollande si je veux. Alors, entre autres, puisqu'il y a eu aussi... Qui nous explique la recette. Voilà. Alors c'est géant, c'est Zlatan évidemment. On n'est pas très surpris. Rappelez-vous de ce qu'il avait déclaré il y a quelques semaines lors de son départ au PSG. Je suis arrivé en roi, je pars comme une légende. Rien que ça. Alors, il y a eu cette phrase « jette ce pays plus qu'il ne l'aide » en parlant de François Hollande. Ça a fait réagir Cliff qui nous dit dans ce cas-là, on est 66 millions dans ce cas. Mais il n'y a pas eu que cette phrase et celle que vous avez citée, justement, celle de conseiller, on va dire, politique Zlatan Ibrahimovic. Je peux le rendre populaire si je veux, mais je ne sais pas si j'en ai envie. Il y a eu aussi celle-ci à la question
parlez-nous de la France. Eh bien, Ibra est venu et il a pris le pouvoir en France, mais encore, non, je pense que c'est suffisant. C'est du Ibrahimovic tout craché. Alors, il faut dire que il faisait ça aussi, hein, mais c'était quand même avec plus de hauteur. Hein. Plus de poésie. Oui, plus de poésie. Il y avait beaucoup de hauteur quand même. Voilà. C'est la vérité quand même ce soir. Ça vole jamais. Ça vole jamais très haut. Dire, mais on rigole bien. Hein, il faut dire que cette interview était plus 12, 13, politique que sportive, et ça a fait réagir notamment ces internautes. Zlatan est tellement fort qu'il fait du second degré au premier degré. Une interview lunaire également pour Alexandre Boudet, ce journaliste du Huffington Post, ou encore William Odoiro, lui qui voit une caricature de Zlatan par lui-même. Cet entretien est fou, rajoute-t-il. Autre réaction, c'est celle de Martin Kay qui a repris une autre phrase de Ibrahimovic. « Je suis l'homme du peuple ». Rien que ça. Oui, Zlatan, bien sûr, et bien dans ce cas-là, on se voit à nuit debout, précise-t-il, ou encore cet égo surdimensionné qui a été vu par ce dessinateur bidu. Zlatan se juge utile et se prend pour Dieu. Je peux rien faire pour vos chevilles qui enflent, monsieur Ibrahimovic. Vous savez, je ne fais que sauver des vies. Je ne suis pas footballeur comme vous. Enfin, certains ont joué le jeu du Ibrahimovic style, Zlatan style. Regardez tous ces blocages, ces grèves pour m'empêcher de quitter la Ligue 1. Voilà ce qu'aurait pu dire Zlatan Ibrahimovic, ou encore cet autre internaute qui nous dit: Zlatan, je peux rendre sexy Christine Boutin si je veux. Zlatan est aussi grand humoriste, elle appréciera. Ou enfin, ce morphing assez réussi, Jésus officiel, est né en 1981 avant Zlatan. Et on regarde ce que ça donne. Le morphing est plutôt pas mal, je trouve. Merci. À la hauteur de l'homme, forcément. Merci beaucoup, merci Anthony. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi. Très belle soirée sur France 24. Tout de suite, le journal. Et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.